Bon retour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais continuer avec vous la discussion que l'on a eue sur les rêves, le monde des rêves et tout ce qu'il a à nous offrir. Mais aujourd'hui, on va parler un peu des erreurs qui peuvent être faites dans l'interprétation des rêves. Et bien sûr, quand on parle des problématiques, on va aussi parler de solutions. Donc, l'erreur la plus commune qui est faite est de recevoir un rêve et de prendre l'information qui est dedans, de faire son propre interprétation et de courir avec cette interprétation en la tenant comme ultime. Le problème ici, c'est que pour tout rêve, il vous faut du temps pour que le rêve que vous avez eu, les informations qu'on vous a données se confirment dans la réalité, dans la vie éveillée. Donc, si vous voyez quelque chose dans un rêve ne peut pas être prémonitoire s'il ne se réalise pas dans votre vie éveillée. C'est ce qui vous permet de justement confirmer que c'était effectivement une prémonition, un rêve prémonitoire. Donc, il vous faut prendre ce temps-là pour que les choses se matérialisent dans la vraie vie, pour que vous ayez en fait une confirmation de ce qui vous a été dit dans le rêve, soit une confirmation même par d'autres personnes, parce que si d'autres personnes ont fait le même rêve, ça peut vous donner un indice qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce rêve-là. Mais sans cette confirmation, sans d'autres confirmations externes qui ne viennent pas de vous, qui sont extérieures, qui vont venir vous pointer, qui vont venir confirmer les informations que vous avez dans le rêve, mais aussi l'interprétation que vous faites de cette information-là, sans ça, ça va être très difficile de faire des choix ou de faire des actions sans avoir des conséquences qui pourraient nous être néfastes ou qui pourraient être néfastes à d'autres personnes. Donc, la solution clé est de développer en fait cette patience qui vient avec le temps. Au fur et à mesure que vous interprétez vos rêves, vous allez pouvoir valider cette interprétation, valider les informations qui sont données et gagner en confiance justement parce que vous allez être de plus en plus à l'aise avec la méthode que vous employez. Et comme on dit, pour toute chose, la pratique rend parfait. Donc ici, je peux vous donner quelques exemples justement d'interprétations ou d'erreurs qui sont faites, pas nécessairement parce que ce qu'on vous montre est faux, mais simplement parce que vous n'avez pas encore le niveau d'interprétation ou vous ne comprenez pas encore à quel niveau les choses se jouent. Et c'est pas quelque chose qui est secret, caché, c'est quelque chose que vous allez réaliser avec le temps. Il y a beaucoup de choses que moi, on m'a guidé sur l'interprétation de mes rêves, mais aussi que j'ai réalisé avec le temps, au fil des années, à force de faire différents rêves, à force de voir comment est-ce qu'ils se matérialisent, comment ils se confirment, et de pouvoir aussi établir certaines similarités, certains principes ou valeurs fondamentales à propos des rêves dans mon expérience. Donc, une erreur commune, c'est par exemple lorsque vous voyez, on vous montre par exemple quelqu'un de votre famille qui est en danger ou quelqu'un que vous connaissez qui est en danger. Si vous ne prenez pas le temps justement d'attendre, de valider cette information, si vous interprétez que cette personne-là est en danger et qu'il faut que vous fassiez quelque chose, vous allez peut-être la prévenir ou quelque chose comme ça, il se pourrait que en fait, le danger qu'on vous montre soit figuratif. Il se pourrait aussi que la personne qu'on vous montre ne soit pas la bonne personne. Et ça, c'est plus à cause du plan énergétique. Souvent, vous pouvez voir une personne, en fait, il s'agit de sa sœur ou de son frère, de son petit frère, ou de son enfant pour une mère, ou un enfant, il s'agit de sa mère ou de son père, d'une femme, et il s'agit de son conjoint ou de son mari ou de son copain, et vice-versa. Et ça joue au niveau énergétique parce que, par exemple, vous pouvez avoir une mère qui prie beaucoup pour son enfant et qui le couvre spirituellement. C'est-à-dire que quand vous allez essayer de le voir spirituellement, vous n'allez pas pouvoir voir l'enfant, vous allez voir la mère. Vous allez voir la personne qui couvre cette personne-là, qui la protège en quelque sorte, énergétiquement. Donc ça veut dire que si quelqu'un voulait vous attaquer ou faire quelque chose contre vous spirituellement, pour certaines personnes, on ne serait pas capable de les voir parce qu'il y a d'autres personnes qui les couvrent. Ça veut aussi dire que justement la personne qui est couverte et protégée a une protection supplémentaire, même si parfois elle n'a pas demandé, elle peut ne même pas savoir que ce phénomène est en place, alors que la personne qui couvre va être plus exposée parce qu'elle peut recevoir des attaques
qui ne sont pas dirigées en fait vers elle, mais dirigées vers d'autres personnes. Et cette personne-là peut être en train de couvrir sans nécessairement le savoir non plus, parce vous pouvez avoir de grands sentiments pour quelqu'un et vouloir les couvrir parce que c'est une bonne personne, parce que vous y pensez souvent, parce que vous priez pour eux, etc. Et donc ça pourrait faire que votre énergie à vous devienne tellement prédominante qu'elle couvre énergétiquement les autres personnes qui sont autour. Et c'était un peu le but lorsqu'on avait l'ordre dans la famille, c'était que le père couvrait le reste de la famille, la mère couvrait les enfants. Donc il y avait le père tout en haut, la mère et les enfants étaient en bas. Donc ils avaient deux protections au-dessus d'eux. Après, ça peut être que des protections supplémentaires qui s'ajoutent parce que vous avez des amis qui vous font confiance, qui vous aiment, qui vous admirent, etc. Et cette admiration, cet amour qu'ils ont pour vous vient être une couverture pour vous. Donc si vous recevez un rêve, la personne qui vous est montrée dans le rêve peut ne pas être la bonne personne. Après, ça ne veut pas dire que finalement, que forcément ça va tourner au drame. Ça veut juste dire que lorsque vous avez votre confirmation, au lieu que ce soit la personne qu'on vous a montrée, ça peut être une personne qui est proche de son entourage, qui expérience la situation qui vous a été montrée. Et c'est une très belle expérience à avoir parce que ça vous permet de calibrer et de prendre en considération ces éléments que si vous y allez justement avec cash à cash, vous allez vous dire, bon, on m'a montré telle personne, ça doit être forcément cette personne-là. Avec ce message, je vous dis que non, pas forcément. Ça peut être une personne qui est à côté, ça peut être une personne qui est reliée, ça peut être même un voisin, ça tout dépend de la relation que ces personnes-là ont entre elles. Et donc aussi, je ne vais pas m'attarder aussi sur le côté un peu plus sombre, où ça pourrait être des personnes qui vous faire du mal et qui apparaissent dans votre rêve avec la tête de quelqu'un que vous connaissez. Parce que déjà, ils savent que vous n'allez pas vous attendre. Si elles veulent se rapprocher de vous à travers le rêve pour vous nuire, ben, elles vont prendre le visage de peut-être votre mari, votre conjoint ou d'un membre de votre famille pour que vous ne soupçonniez pas ou que vous soyez plus vulnérable. Donc, il y a quand même des niveaux à prendre en considération dans l'interprétation des rêves qui peuvent faire que, justement, l'information que vous voyez peut avoir un sens différent si vous prenez justement tout ça en considération. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est une question qui va vous prendre du temps. Et bien sûr, c'est toujours intéressant d'aller voir quelqu'un qui interprète déjà les rêves, qui a pu vous aider à interpréter des rêves au fur et à mesure. Ça peut être des rêves assez anciens que vous avez déjà eus, qui vont peut-être vous permettre, en discutant avec cette personne-là, de voir est-ce que son interprétation, est-ce que sa méthode fonctionne pour vous. Donc là, c'est important d'avoir aussi un journal où vous écrivez vos rêves. Donc vous allez pouvoir, au fur du temps et des années, repartir, revisiter certains de ces rêves-là face à ce qui s'est passé, face aux connaissances que vous avez quelques années plus tard. Et je souligne quand même, il y a des rêves dont le sens ou le vrai sens ne vous sera révélé que plusieurs semaines, voire quelques années plus tard aussi. On peut faire un rêve clé qu'on ne comprend que quelques années plus tard. Donc ne vous mettez pas non plus la pression de devoir interpréter coûte que coûte les choses tout de suite. Et ça prend du temps, mais vous allez voir que ce chemin qui est un peu plus long va vous donner beaucoup plus d'aisance et de confiance en vous au fur et à mesure que vous interprétez ces rêves-là vous-même, même si vous demandez de temps en temps de l'aide à d'autres personnes. Dans la spiritualité africaine, dans la culture africaine même, c'est très commun que on discute de ses rêves et qu'on demande, par exemple, à sa grand-mère, à son grand-père, on parle de ces rêves-là, on partage ça avec d'autres membres de la famille. Et c'est là souvent qu'on peut s'apercevoir que parfois il y a d'autres personnes aussi dans la même famille qui ont le même rêve. Et là, ça permet d'avoir une corroboration, un signe comme quoi il y a vraiment quelque chose derrière ce rêve-là qui est particulier, parce que le même message est envoyé à plusieurs membres de la même famille. Donc, j'espère que ces quelques points vous auront été utiles. Et puis que si vous avez des questions, vous avez de la sagesse à partager sur le sujet, n'hésitez pas à les laisser sur le commentaire. Et moi, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye!